l'église? C'est quelle vie qui prépare l'église? La vie, c'est le Zoé. Le Zoé, c'est la nuée de gloire. La nuée de gloire, c'est le tonnerre. Alors cette vie, lorsqu'elle est manifestée, une manifestation, c'est une révélation. La vie manifestée prépare une église. Prépare quoi? La semence du Fils de l'homme est apportée, c'est le tonnerre. Les mystères de Dieu révélés doivent nous donner la foi, le caractère, la capacité de quitter ce corps pour le changer en un instant, en un clin d'œil, pour disparaître de ta main. La guérison sera effective sous ses ailes. Mais qu'est-ce qui nous donne cette foi? C'est la vie manifestée du Messie. Il faut trouver la vie là. C'est caché là dans Éphésiens. Éphésiens, au milieu le pays. Dit ta mère, ils connaissent le pays. Ils ont visité le pays et ils sont revenus avec l'évidence du pays. Le pays est certain. Non pas comme les 10 esprits le disent. Le pays est certain. Et nous sommes plus que capables de le posséder. La promesse n'est pas loin. La promesse est en nous. La promesse n'est pas loin. La promesse est en nous. Il faut un temps, un moment pour arriver à la vivification. Lorsque ce sera vivifié, vous verrez Jésus à nouveau sur la terre. La promesse va parler. La promesse va chanter. La promesse va prier. Parce que sera devenu la parole. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Depuis tout ce temps, il avait les miracles. Il avait ceci. Je savais que j'avais un message. Le voici. Ce sont ces 7 sauveurs. Et 7 sauveurs, c'est des semences. Des attributs qui étaient cachés au de lui. Alors il a dit à Jean, prends, recycle-le, avale-le. Il sera doux comme du miel dans ta bouche, amer dans tes entrailles. Et ta main, il faut que tu prophétises de nouveau. C'est la commission qui a été faite rien qu'à l'épouse. Alléluia. Amen. Observez l'épouse. Elle est totalement connectée à la pierre de fer. Maintenant, nous donne ici. Lorsque vous verrez cette église totalement s'aligner, commencez à s'aligner à la parole. Commencez à voir les hommes. Commencez à gêner, à abandonner leurs péchés. Voir les femmes. Commencez à abandonner leur colère, leurs animosité. Quand vous allez commencer à voir ça, observez bien au milieu d'eux. Il y aura un ministère. Observez. Quand vous allez aussi, lorsque vous verrez les gens commencer à soupirer, à gémir, que Seigneur enlève ça. Seigneur, je n'aime pas ça. Seigneur, enlève la convoitise. Observez bien vous les deux. Vous aurez un ministère. Ce n'est pas le ministère de l'âme, c'est le ministère de Jésus qui est venu. Au milieu d'eux, il est composé d'Éphésiens 4 et d'Éphésiens 5. C'est l'ouverture de la parole. C'est le 7e son révélé. C'est la puissance de la dynamique qui repose en vous. Elle attend une autre. Elle attend une autre. Une puissance prime. Une puissance prime. Vous avez là, potentiellement, vous attendez quelque chose de plus grand. Vous attendez quelque chose de plus grand. Attendez, que les 7 tonnerres fassent entendre la voix de ce petit groupe. Ils vont manier la parole et pour ouvrir les cieux, ils vont d'abord manier avec la dynamique et ils vont ouvrir. La foi de l'enlèvement d'un Éphésiens. Elle vous donne ce qu'elle a. Alors elle vous appelle au rassemblement. Elle vous donne le pain caché, la main cachée, le rocher frappé, le caillou blanc. C'est qui est réservé aux vainqueurs. Yes. Amen. Parfait, monsieur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Oui. Amen. Amen. Vous le croyez, Église? Amen. Le pain vivant, je l'ai dit la dernière fois, allumer la lumière. Amen. La parole que nous avons reçue, la plénitude du plan de Dieu. Amen. C'est la pleine révélation de Dieu. Amen. Dans les derniers jours. Dites Amen. C'est le pain vivant que Dieu apporte pour l'église aux derniers jours. C'est les tonnerres. Sans les tonnerres, il n'y a pas de vie. Amen. Amen. Vous le croyez? Oui. Est-ce que vous le croyez? Amen. L'Éphésiens vient mettre fin à la confusion. Amen. Il vient donner la colonne
colonne faite par le croyant. Elle n'est pas ballottée à tout vent de doctrine. Lorsqu'elle faisait apparaître une colonne, elle devient comme les chrétiens de Béret qui viennent parler des choses, qui regardent dans les cieux et ils te ramènent à il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est la parole fait chair. Dieu voyait à nouveau sur la terre, accomplissant Christ en vous. C'est qui? Pour mettre fin au mystère caché de tout temps, qui a été gardé, réservé pour les derniers jours. Comment Dieu avait un mystère et pourtant Adam était sur la terre? Par qui il pouvait s'identifier? Un homme comme Adam, pas péché, il n'est pas né dans le péché. Et il prend le mystère, il le garde toujours. Dans le tête, pas comme lui. Dieu étant la semence parfaite, savait que Adam était une partie. Il n'était pas la totalité. Il fallait attendre. Il fallait attendre la reproduction du second Adam. Lorsque le second Adam apparaît, alors Elohim peut s'identifier à nouveau sur la terre. Mais il est scellé. Il n'est pas ouvert. Il est scellé. Christ est scellé marchand en Israël. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez le garder maintenant. Dis ta main. Il savait qu'il y aurait un peuple qui devait venir. Il ne serait pas le 7e saut fermé. Ils seront le 7e saut révélé. Alors la révélation est sur la terre. C'est vous. Ce matin, avec la puissante dynamique en vous, pour parler la parole d'Elohim, le 7e saut révélé change sur la terre. Doit se tourner pour regarder quelle était la voix qui lui parle de nouveau. Il se retourne, il voit la voix. La voix a un visage. Elle était revêtue d'une robe. Alléluia. Amen. Vous avez reçu le gage. Le gage qui vous donne joie à recevoir la plénitude de ça. La dynamique doit tomber. Ça va surprendre les gens. Les hommes d'église ne sauront pas. Mais ils nous verront seulement en plein réveil, en pleine manifestation. À quel moment ils vont s'étonner de voir la gloire dans le Fils manifestée aujourd'hui dans la fille qui témoigne de Jésus. C'est content de venir un dimanche ou un samedi ou un mercredi à l'église. C'est les chrétiens de la foi. Mais concernant la création avec Elohim, ils ne l'ont pas. Vous allez voir que dès qu'il ne pleuve sur 20, les ailes tombent. Parce que la parole n'a pas trouvé de racines. La foi, c'est avoir du poids sur la parole. Regardez Satan dans les yeux. Maintenant, voyez-vous, Jésus avait prouvé à Dieu qu'il avait été le bon genre de fils. Jésus avait prouvé à Dieu qu'il était le bon genre. Tu dois faire tes preuves. Jésus a fait ses preuves. Tu dois faire tes preuves. Jésus a fait ses preuves. Tu dois faire tes preuves. Jésus a fait ses preuves. Sur la montagne de Sinaï, tu dois faire tes preuves pour que le Père agrée l'adoration du Fils. Descendre avec des messagers célestes et des témoins terrestres pour rendre témoignage au Fils. Votre adoption, c'est votre placement. Amen. Alléluia. Amen. Mais savez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Savez-vous ça? Combien savent ça? Combien savent que Jésus l'a dit? La Bible, Jésus a dit, votre loi elle-même ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Amen. Et si vous appelez Dieu, d'ailleurs, Dieu avait dit dans Genèse 2 qu'il était des dieux. Puisqu'ils avaient pleine autorité sur l'empire du monde. Il lui avait donné autorité sur toutes choses. Il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. Alléluia. Mes frères, nous attendons dans Belé. Nous attendons. Nous attendons les manifestations des fils de Dieu qui vont revenir. Qui vont. Nous attendons ça.
Même l'espoir de Frère Branham est sur ça. Amen, amen, amen. Même Frère Branham compte sur nous. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Nous attendons les manifestations des fils de Dieu qui vont revenir. Amen. Reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir. Nous attendons la plénitude du temps. Amen. Quand il n'y aura plus de morts, plus de malades, plus de ceci. Quand Dieu aura la prééminence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous attendons la plénitude quand la pyramide arrivera à son sommet. Amen. À son sommet. Mais elle est descendue à son sommet. Parce qu'elle est. On dit encore qu'elle arrivera à son sommet. On parle de la pyramide. Pierre fait. Elle doit arriver à son sommet. À quel moment? Amen. Il faut lire la parole. Venez à lire à la maison. Marie-Marthe va prier pour nous. Je vous dis la vérité. Ah ouais, ça arrive que tout le monde tient un moment de quelqu'un qui est fort, tu ne peux pas passer. Un chrétien, le moment où tu es un peu plus, tu baisses en option, tu reprends. C'est la vie d'un chrétien. Chrétien du début à la fin, tu es debout. Quand c'est dit debout qu'on t'envoie. Chrétien, tu as des moments même de faiblesse. Des moments où tu te sens faible. Où tu dors même dans les clés. Priez pour moi, j'en ai besoin. On sent que tu es humain. Donc quand tu vois quelqu'un qui connaît tout, il y a un problème. C'est pas moi aussi qui fais ça. On voit quelqu'un il a la réponse à tout. Amen. Tu dois toujours, laissez-moi consulter Dieu. Laissez-moi voir l'Éternel. Ça c'est l'attitude humble. Je veux consulter Dieu. Je veux voir ce qu'il va me répondre. Je veux consulter la parole pour voir où est-ce qu'il est. Amen. Si tu ne le trouves pas, ne dis pas aussi que ça n'existe pas. Non. Commence pas, non, je veux te gifler. Non, non, ça n'existe pas. Les fils adoptés ne giflent pas. Amen.